Bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Moustapha Diagne, directeur de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour M. Diagne. Oui, bonjour Arnaud. Voilà. M. Diagne, le prétexte... Peut-être c'est de la formation et de la communication. Voilà, de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. C'est ça. Alors, le prétexte de cette invitation, c'est que le 2 juin dernier, on a assisté à une réouverture avortée pour certains, reportée pour d'autres des classes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est très simple. D'abord, je voudrais saluer, dire bonjour à tous les internautes qui suivent IGFM et vous remercier de nous avoir invités et de nous avoir permis de nous adresser à l'opinion publique nationale sur des questions très importantes liées à l'éducation nationale. Ce qui s'est passé le 2 juin, c'est très simple. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la stratégie et la tactique. La stratégie, elle est globale. Mais dans la tactique, vous appréciez. Donc, vous savez, une armée peut décider d'attaquer la nuit et renvoyer cela à l'aube. Donc, c'est en fonction de l'appréciation de la situation du terrain. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Le matériel de protection est sur les écoles. On dira toujours, oui, il y a donc certaines écoles n'ont pas eu, etc. Mais si vous devez distribuer du matériel pour plus de 10 000 écoles élémentaires, plus de 4 000 collèges et plus de 300 lycées, il est clair qu'il y aura des manquements par-ci et par-là, mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ce qui s'est passé maintenant ne relève pas de notre volonté. Parce que dans cette décision d'ouverture, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas la primeur de la décision. Donc là, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui décide. C'est le président de la République qui décide et les premiers qu'il écoute, c'est les professionnels de la santé. C'est le comité de lutte contre la pandémie. Quand il y a eu 10 contaminations d'enseignants à Ziguinchor, le chef de l'État, lui, il procède à des arbitrages. C'est-à-dire, il écoute tout le monde, tous ses conseillers, tous ses collaborateurs, il fait ses sondages, se retire et comme on juge dans son intime conviction, et décide de ce qui est de l'orientation qui s'y est le mieux pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a décidé que l'intérêt supérieur de la nation, c'était de reporter la reprise et de revoir la situation globale, d'apprécier le terrain et de proposer une nouvelle date. C'est uniquement ça qui s'est passé. C'est le chef de l'État qui décide sur avis médical des professionnels de la santé, mais vous, en tant que ministre de tutelle aussi, vous avez votre mot à dire. Oui, parce que si nous avions dit au chef de l'État qu'il ne faut pas reprendre, il n'allait pas reprendre. C'est parce que... Alors vous, donc cela veut dire, votre position, c'était qu'il ne fallait pas reprendre à cette date. Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Le ministre de l'Éducation nationale a fait 3 propositions au chef de l'État. Une première date, c'était le 4 mai. C'était impossible. Le 2 juin, mais aussi, ce que les gens ignorent jusqu'à présent, on avait même proposé un scénario de reprise pour septembre. Ça, ce serait l'hypothèse vraiment critique. Mais, à l'analyse de la situation, il est bien possible de reprendre les cours au mois de juin. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous rétorque, oui, les enfants, les enseignants, vous allez les mettre en danger. Écoutez, tout à l'heure là, nous avons... Mais oui, cette critique revient souvent que voilà, le ministère a voulu sacrifier les enseignants. Mais non. Parce qu'on est dans un contexte où chaque jour ça monte, on ne peut pas vraiment dans ces conditions demander à ces enseignants d'aller rejoindre les classes. Mais je vous dis, les enseignants qui ont été contaminés à Ziguinchor l'ont été bien avant. Ça c'est clair. Donc, ils n'ont pas été contaminés parce qu'ils ont pris des bus de Dakar Dem-Dikk ou bien parce qu'ils ont été à Liberté 5. Mais à Liberté 5 aussi, les conditions dans lesquelles voilà, vous êtes retrouvés, hein, c'est pas évident. Non, je suis d'accord. Aussi bien vous, aussi bien le directeur de Dakar Dem-Dikk, vous étiez exposé. Oui, je suis d'accord. Parce que l'erreur que nous avons commise,
c'est d'avoir pris la décision de convoquer tous les enseignants en même temps, à 14 heures. Ça n'a pas été une bonne décision. Les enseignants sont venus avec leur famille. Les enseignants qui n'étaient pas concernés sont venus, sans compter la foule de curieux qui est venue voir ce que... Donc, c'était un cocktail. Mais, je persiste, les enseignants, on ne peut pas, en 24 heures, être testés positifs. Ça, c'est pas possible. Il faut au moins une période d'incubation de 14 jours. Ça, vraiment, il faut qu'on le concerne. Encore que, les enfants là, nos enfants sont dans la rue, sur le terrain de jeu. Ça, vous pouvez même le constater ici en venant. Et c'est partout pareil. Donc aujourd'hui, ma conviction est que les enfants, les élèves sont plus en sécurité à l'école où il leur sera appliqué un protocole de santé, de sécurité sanitaire que dans la rue. Et aujourd'hui, qu'on permet aux millions de Sénégalais de vaquer leurs occupations en prenant des véhicules de transport en commun, je pense que le risque est beaucoup plus grand dans un véhicule de transport en commun qu'à l'école. Sauf que dans un véhicule de transport, il s'agit de personnes majeures, mais les enfants, un enfant qui tombe malade, c'est vraiment toute une famille qui tombe malade. Vous savez, votre confrère Souleymane Niang a révélé qu'une étude a clairement indiqué que, contrairement à ce qu'on disait, les enfants sont beaucoup moins contaminables et beaucoup moins contaminants qu'on le dit. C'est clair, hein? Oui, c'est des études scientifiques, mais cela veut dire le parent lambda, lui, ce qu'il voit, c'est que son enfant est malade. Mais non. Et puis, qu'est-ce qui nous dit qu'en envoyant nos enfants à l'école, ils vont tomber malades? Mais oui, mais si, parce qu'on sait ici les conditions dans lesquelles nos enfants sont dans les classes. Dans une seule classe, il y a plus de 50, 60, alors qu'on parle de distanciation sociale. Ça, on ne peut pas l'assurer à l'avance. Mais donc, on peut venir donc, à comment aller à l'école. Vous savez, nous sommes liés avec le ministère de la Santé par un protocole sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas les classes pour reprendre les classes. D'abord, on a dit reprise progressive. Donc, seules les classes d'examen viennent. Donc, maîtriser. Il faut faire des classes de 20. Ok. Oui, c'est ça qui était prévu. Oui, c'est des classes de 20 partout. Ok. Donc, les classes d'examen. Obligatoire, classe de 20. Ok. Donc, ce qui veut dire que tous les autres collègues qui ne tiennent pas des classes vont pouvoir tenir des classes d'examen, mais éclatées. Ok. On aura suffisamment d'espace pour donc, contenir ces classes de 20, puisque les classes intermédiaires ne viennent pas. Port du masque, obligatoire. Dans toutes les écoles, on doit trouver donc, du savon ou du gel. Aussi tester les enseignants avant qu'ils... Non, ça ne relève pas de nous. Parce que le ministère de la Santé n'a pas dit qu'il faut tester. Encore que même pour les tests, il faut relativiser. Mais M. Diagne, quand même, les enseignants qui ont quitté Dakar pour les régions où il y avait eu zéro cas de contamination, la logique voudrait qu'on les mette en quarantaine avant qu'ils regagnent les classes. C'est ça que je dis. Ça, c'est les décisions au niveau local. Parce qu'au niveau local, il y a des comités présidés par les gouverneurs qui apprécient est-ce qu'il faut tester ou est-ce qu'il ne faut pas tester. Parce que même vous pouvez tester Mohamed Moustapha Diagne aujourd'hui, négatif, demain il peut être positif. Parce qu'il y a un temps d'incubation. Mais ce qui est plus important, c'est que nous, et là nous maîtrisons, c'est qu'une fois dans les écoles, s'y ajoute qu'il faudrait donc, alterner les récréations. Les enfants ne sortent pas en même temps dans les récréations pour éviter les concentrations dans les cours. Et dans chaque école, il va y avoir donc un comité de surveillance. Donc les collègues qui ne vont pas tenir des classes, parce qu'il y en aura, et les surveillants vont s'occuper donc des enfants dans la cour. Ok. Donc si je vous suis bien, donc vous êtes dans une logique de réouverture. Donc l'année ne sera ni blanche ni invalide. Absolument. Le ministre Talla a été très clair. Il est inquestion d'une année blanche ou d'une année invalide. Et ça, c'est une instruction du chef de l'État. Parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent les conséquences d'une année blanche. Aujourd'hui, chaque année, c'est plus de 400 000 enfants qui sont recrutés pour aller au CI. Cela veut dire qu'en cas d'année blanche, il y a un redoublement général. Ces 400 000 enfants-là, on les met où? Alors, donc, ça veut dire que nos capacités, il n'y aura pas de capacité d'accueil pour les contenir. Et ce serait très grave de laisser des enfants qui doivent aller à l'école rester dans les maisons. L'autre chose,
tous les enfants là qui doivent faire, tous les élèves qui doivent faire examen, évidemment, il faudra attendre l'année prochaine. L'État perd 526 milliards, sans compter les parents qui ont leurs enfants dans les écoles privées, qui ont déjà payé. Il y en a des parents qui payent 1 million, 1 million, c'est des pertes en investissement. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est pas viable pour ce pays. Et un pays sous-développé ne doit pas se permettre donc de croiser les bras. Encore que, même dans la Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, tout le monde a ouvert son école. C'est uniquement au Sénégal qu'on parle d'année blanche. Donc, il faudrait véritablement comprendre que cette maladie-là, c'est ça que tout le monde a constaté. Ne tue pas les Sénégalais comme ils tuent les Brésiliens ou les Américains. Là-bas, nous sommes à 100 000 morts, 26 000 morts. En Europe, c'est plus de 30 000 morts. Non, mais ici, on est encore presque à 47, 49 morts. Alors, les 40 morts, c'est aux morts. Bon, c'est que encore que, même ceux qui sont décédés, c'est quoi? C'est des Sénégalais âgés qui ont développé d'autres pathologies. Ça, tout le monde le sait. Donc, il faut regarder la réalité en face. Et nous, Inch'Allah, nous allons sauver l'école. En tout cas, cette année scolaire-là. Alors, une nouvelle date après le 2 juin raté? Oui, le comité interministériel est en train de travailler sur la nouvelle date qui sera proposée et soumise à l'appréciation du chef de l'État très bientôt pour que nous puissions donc reprendre nos cours. Nous avons constaté que les enseignants que nous remercions, donc nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de communication pour les décourager. Mais malgré cela, ils ont bravé toutes les difficultés, toutes sortes de difficultés pour aller rejoindre leur poste. Donc ces enseignants-là, ces élèves, ces parents d'élèves, en tout cas la société civile, la communauté éducative ne veut pas d'une année blanche. L'État ne veut pas d'une année blanche. Maintenant, il y a des Sénégalais, ils n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques, mais dans les écoles sénégalaises. Eux, c'est pas le problème. Mais nous, moi, mes enfants, les enfants de mes frères, de mes oncles, de mes militants, de mes connaissances, sont dans l'école publique. Et nous avons connu l'année blanche et l'année invalide. Nous avons suivi les conséquences. Nous ne permettrons pas que ces conséquences-là, que nos enfants connaissent donc les conséquences néfastes de ces années blanches, d'une année blanche ou invalide. Alors, le 2 juin, un peu avant la décision du chef de l'État de surseoir à cette décision, on a vu le privé catholique qui avait sorti un communiqué pour dire qu'ils ne vont pas respecter. Enfin, il faut faire est-ce que ça ne fait pas désordre? C'est quoi? Non, il faut faire très attention. Donc, c'est plutôt les diocésains qui avaient sorti un communiqué pour demander que l'État les aide. Ben, d'accord, le chef de l'État a déjà mis 1 milliard. D'ailleurs, je dis que c'est très bien qu'on ait reporté, puisque également dans les écoles privées, c'est vrai que nous sommes dans une entreprise privée, mais quand même, ils bénéficient d'une mission de service public. Donc, ils sont délégataires d'une mission de service public. Parce que les Sénégalais qui sont dans les écoles privées, évidemment, sont des citoyens qui ont droit à une éducation de qualité. Donc, nous sommes d'accord. Ça sera réglé. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moutala, les a reçus. Et donc, on a harmonisé les angles. Ce qui veut dire que maintenant, toutes les conditions sont réunies pour aller vers une ouverture, maintenant cette fois-ci, certaine. Puisque même nous allons profiter de cette période de 14-15 jours, peut-être ou plus, pour voir le temps d'incubation de tous les enseignants-là qui sont éparpillés dans nos 16 académies et voir qu'est-ce qui développe des signes ou des symptômes ou non. Voilà. Donc, en termes de date précise, ou bien peut-être dans 2 semaines, on peut dire? En tout cas, à mon avis, ça c'est mon avis. Si c'est moi qui dois prendre la décision, au courant du mois de juin, on devra reprendre. Okay. Maintenant, vous savez, il y a un courant du mois de juin, on reprend pour les classes d'examen. Et les classes intermédiaires vont suivre aussi. Bien sûr. Maintenant, il y a un comité interministériel composé de 14 ministères qui travaillent là-dessus. Et très rapidement, ils vont proposer
la date, parce que maintenant tout le monde est fait prêt. Puisqu'on maintenant permet aux 16 millions de Sénégalais de circuler, permettons aux 551 000 élèves pour le moment et 97 000 enseignants vraiment de reprendre leurs activités. Alors, M. Dia, on a vu aussi circuler dans les réseaux sociaux des images comme quoi que le ministère a donné que, je ne sais pas, 500 masques, bouteilles de gel aux écoles. Ça, c'est vrai ou pas? Ce que je veux dire, d'abord à tous les chefs d'établissement, à directeurs d'école, à tous les fonctionnaires dans les écoles et établissements scolaires, qu'il y a un devoir de réserve, de confidentialité et de secret. Il n'est pas normal de divulguer des documents qui appartiennent à l'État du Sénégal. La loyauté, c'est quoi? Lorsque dans une école donnée, il y a des manquements, si vous êtes directeur d'école, vous appelez votre IF. Si vous êtes principal de collège, vous appelez votre IF. Si vous êtes donc proviseur, vous appelez votre inspecteur d'académie. C'est ça la loyauté. Donc s'il y a des manquements, j'ai dit tantôt que sur toutes les écoles là du Sénégal, certainement qu'il va y avoir des manquements. C'est normal parce que nous sommes dans une chaîne de distribution. Donc, il peut même y avoir des erreurs dans le destinataire. Donc, mais il faudrait remonter ces informations en temps réel à l'autorité qui va corriger. Dans certains départements, il y a même un surplus de matériel. Par exemple, parce que après ce que le ministère donne, il y a ce que les collectivités territoriales donnent. Donc, les mairies, les conseils départementaux, donc les particuliers, les Sénégalais qui veulent soutenir leur école. Donc, dans ces conditions-là, c'est trop facile d'aller photographier des choses et de dire que dans telle école, bon, etc. Je pense que ça, ce n'est pas servir l'école. S'il y a des gens qui veulent s'opposer, véritablement, qu'ils aillent dans le terrain politique. L'école, on ne doit pas faire entrer la politique dans l'école ou bien sur la question casamançaise. Pour moi, ça c'est très dangereux. Il faudrait que tout le monde fasse attention. Donc que tout le monde soit loyal. Et maintenant, on va vous dire, oui, on devait donner à un élève 3 masques, on lui a donné 1 masque. Mais quand même, le parent peut acheter l'autre masque. Vraiment, il y a des choses. Quand tu les entends, je dis, mais vraiment, où est la situation? Bon, nous les parents, on est pauvres, on n'a pas. Tu sais, les masques là, c'est 200, 300 francs, 500 francs. Vous avez un masque. Mais quand il y a un fonds Covid de plusieurs milliards. Hein. Je vous assure, je vous assure que nous sommes en train de faire le suivi du matériel distribué. Puisque vous ne pouvez pas être à Dakar et tout de suite pouvoir vérifier qu'une école, si tout le matériel est déposé dans une école de Goudomp. Donc c'est des questions qui demandent un suivi. La DAGE du ministère va faire le suivi et je vous assure tout manquement qui sera relevé sera corrigé dans les meilleurs délais. Merci M. Diagne. Mais merci Arouna. Alors, je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, aussi porte-parole du ministère. Tout à fait, tout à fait. Merci, rendez-vous la semaine prochaine.